Lorsque nous accompagnons nos clients, il arrive souvent que nos clients sollicitent des entreprises de prestation de services non résidentes, c'est-à-dire des entreprises prestataires qui ne résident pas sur le territoire gabonais. Et là, à ce moment, on peut être amené à les solliciter pour des services de formation, pour des services techniques, pour différents services finalement qui participent et qui aident l'entreprise à pouvoir réaliser son objet social. Sauf que dans le cas de ces entreprises-là, savez-vous que l'entreprise qui bénéficie de la prestation a une obligation de précompter un impôt? C'est un précompte de retenue à la source non résident qui est passé récemment à 25%. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets-là sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, nous allons traiter des prestataires de services non résidents. Et là, lorsque vous sollicitez les services d'un prestataire non résident, il faut vous poser la question de la résidence du fournisseur. Donc, on a deux cas. Le premier cas, c'est le cas où le fournisseur vit dans un pays ayant signé une convention fiscale avec le Gabon. Dans ce premier cas-là, on peut avoir deux sous-cas. Le premier sous-cas, c'est le cas où la convention fiscale exonère à 100% la retenue à la source. Et dans le deuxième cas, on peut avoir un taux beaucoup plus bas. Dans le premier cas, c'est par exemple avec la France où il n'y a pas de retenue à la source de 25% avec la France, alors que dans le second cas, je pense notamment aux Émirats Arabes Unis où le taux de la retenue à la source est plutôt de 7,5%. Là, c'est le premier cas. Dans le second cas, c'est le cas où l'entreprise vit dans un pays n'ayant pas signé de convention fiscale avec le Gabon. Dans ce second cas-là, en réalité, il faudra appliquer la retenue à la source de 25% sur toutes les factures reçues de ce prestataire. Notre vidéo sera subdivisée en 4 parties. Une première partie où nous allons rappeler le champ d'application. C'est quoi la retenue à la source de 25%? Qui est concerné par la retenue à la source de 25%? Dans la deuxième partie, nous allons voir les opérations imposables. Dans la troisième partie, nous reviendrons sur les modalités pratiques. Et dans la quatrième partie, nous allons voir les modèles de déclaration qui sont utilisés dans le cadre de la fiscalisation des opérations de prestation de services des entreprises non résidentes. La première partie de notre vidéo permet de répondre à la question « C'est quoi la retenue à la source des non résidents et qui est concerné par la retenue à la source des non résidents ?» La retenue à la source des non résidents, c'est un précompte d'IRPP ou d'IS qui est retenu sur les transactions de prestataires de services non résidents. Le prestataire de service, c'est une personne morale ou une personne physique finalement qui réalise des transactions au Gabon et qui n'a pas au Gabon une installation permanente. C'est finalement sur les factures que ce type de personne-là va envoyer, c'est sur ce type de facture-là que l'on va appliquer le précompte de 25%. La deuxième partie permet de répondre à la question « Quelles sont les opérations imposables à la retenue à la source ?» Le Code général des impôts identifie 4 types d'opérations. La première opération, ce sont des sommes versées à un prestataire de service pour une activité déployée au Gabon dans le cadre d'une profession indépendante. Ça veut dire que c'est une profession indépendante, c'est-à-dire vous sollicitez un avocat de l'étranger, par exemple, qui vient au Gabon. Dès lors qu'il travaille pour vous sur le territoire gabonais, vous avez obligation de retenir 25%. La deuxième catégorie d'opérations, ce sont les sommes payées pour des prestations de toute nature qui sont matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon.
Ça veut dire qu'un prestataire de service peut n'avoir pas effectué le service depuis le Gabon. Il est par exemple resté sur son territoire, mais dès lors que le bénéfice de la prestation est utilisé au Gabon, en réalité, ça rentre dans les opérations imposables à la retenue à la source de 25%. La troisième catégorie de transactions d'opérations, ce sont les sommes perçues par les inventeurs ou les droits d'auteur. Dès lors qu'on est amené à payer des sommes pour des droits d'auteur, ça rentre dans la catégorie des opérations imposables. Et la quatrième catégorie, ce sont les intérêts qui sont payés dans le cadre des placements à revenus fixes. Si vous êtes amené à percevoir des intérêts sur des placements que vous avez effectués à l'étranger, ces intérêts-là, lorsque vous les recevez, il y a une retenue à la source de 25% qui devra être précomptée. La troisième partie, nous allons voir les modalités pratiques. Quelle est la base qui permet de calculer la retenue à la source de 25%? Donc, comme vous le voyez déjà, le taux est de 25%. Sauf dans des cas particuliers, comme avec la convention fiscale avec les Émirats arabes unis, où le taux de la retenue à la source est plutôt de 7,5%. Donc, la base de calcul de la retenue à la source, c'est le montant qui est versé au prestataire. Ça veut dire que si le prestataire vous réclame 100 000 euros, et sur les 100 000 euros, il va falloir calculer les 25%. Les 25% représentent 25 000. Vous devez en principe payer 75 000 à ce prestataire. Ça veut dire que dès le départ, vous avez informé votre prestataire que sur sa facture, il y aura un précompte, une retenue à la source de 25%. Sauf qu'en pratique, ce qui arrive souvent, c'est que vous allez avoir des prestataires de services qui vous disent exactement le montant qu'ils veulent percevoir. Mais dans ce cas-là, généralement, ce que les entreprises font, elles vont déterminer le montant brut pour arriver à retomber sur le montant net que le prestataire de service non résident souhaite toucher. Donc, lorsque le prestataire vous dit par exemple qu'il veut toucher 100 000 euros, vous êtes obligé de remonter et là, vous divisez les 100 000 par 0,75 ou par 75%. Ça vous donne un montant de 133 333 et le montant de la retenue à la source de 25% sera de 33 333, ce qui permettra d'avoir 100 000 euros qui seront payés à notre prestataire. Maintenant, une fois que nous avons précompté les différentes retenues à la source non résident, il faudra les reverser à l'administration fiscale. Ce que vous devez savoir, toutes les sommes qui ont été versées à des prestataires au cours d'un mois doivent faire l'objet d'une déclaration au plus tard le 15 du mois suivant. Ça veut dire que là, typiquement, on est au mois de novembre. Sur le mois de novembre, lorsqu'on paye des prestataires non résidents, dans la facture des prestataires non résidents, les précomptes que vous aurez effectués devront être reversés à l'administration fiscale au plus tard le 15 décembre de cette année. Donc voilà comment finalement la déclaration sera effectuée par l'entreprise bénéficiaire au Gabon. C'est elle qui aura la responsabilité de faire cette déclaration. Dans la quatrième partie, nous allons voir le modèle d'imprimé qui sert de déclaration à la retenue à la source des non-résidents. Donc, c'est l'ID 27. L'ID 27, comme vous le voyez, c'est une idée qui se subdivise en 5 parties. Une première partie où on rappelle l'identification de la partie versante. Donc, ça veut dire que l'entreprise bénéficiaire de la prestation va rappeler son NIF, son nom, sa raison sociale, la boîte postale, le téléphone, l'adresse, le sigle, la ville, etc. Dans la deuxième partie, on va identifier le non-résident. Le nom, le nom, prénom ou la raison sociale, l'adresse, la ville, le téléphone, le pays. S'il y a un fax, vous indiquez le numéro de fax. Après, vous indiquez le montant brut des sommes versées et le montant brut des sommes versées sera multiplié par 25% et ça permet d'avoir le montant de la retenue à la source. Comme vous voyez sur le site des impôts, la déclaration qui est prévue, c'est toujours, le taux est toujours de 10%, alors que ce taux est passé à 20% puis à 25%. Dans la quatrième partie, c'est là où on rappelle comment le montant de la retenue à la source a été payé, soit en espèces, soit par chèque, soit par virement. Et dans une cinquième partie, c'est la partie réservée au cachet et à la signature de l'entreprise. Donc là, c'est lorsque vous effectuez la déclaration hors e-tax 2, hors Digitax. Alors que lorsque vous êtes dans Digitax, la déclaration ressemble à ceci. Comme vous le voyez, on a 3 grandes parties. Une première partie où on rappelle le contribuable et là, c'est rempli automatiquement.
où il y a le nom, la raison sociale, le NIF, la boîte postale, le numéro de téléphone, l'adresse mail et la personne qui déclare. Dans la deuxième partie, on a le montant de la retenue à la source. On a le code de déclaration. Comme vous voyez, ça n'a pas changé, c'est toujours l'ID 27. On rappelle la nature de l'impôt qui est la déclaration retenue à la source non résident. On a la date limite et la date de validation. La date de validation permettant de vérifier que la déclaration a été faite dans les délais. Dans la troisième partie, c'est le détail de la déclaration. Comme vous le voyez, on a 3 taux, le taux à 10%, le taux à 20% et le taux à 25%. En principe, le taux actuel est de 25%. Je suppose que s'ils ont mis des taux à 20% ou des taux à 10%, c'est peut-être le cas où on a des factures qui avaient été émises au moment où les taux étaient à 20% ou peut-être à 10% et qui sont payés maintenant. Et dans ce cas-là, il faudra remplir ces parties. En plus de la déclaration, on joint un fichier Excel sur la plateforme Digitax. Le fichier Excel ressemble à ceci, où on va avoir certaines informations rappelées, la raison sociale, le pays de résidence du prestataire, le montant brut des sommes versées, le taux qui a été versé et le montant de la retenue à la source qui permet finalement de pouvoir calculer la retenue à la source. Et c'est ce montant-là qui est rappelé dans la première partie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo massivement autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre comme nous avons déjà répondu à plusieurs autres commentaires. Et vous avez vu que dans le cas d'une vidéo, une question par exemple avait fait l'objet d'une vidéo entière et nous avons été amenés à traiter d'un sujet, celui de la taxe spéciale immobilière sur les biens. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.